Coucou les filles! Alors du coup, je vais attendre un petit peu que ça se connecte. En attendant, je vais en profiter, je vais partager la vidéo du coup. Non, je vais essayer du moins, si ça veut bien. Faites-moi un petit coucou du coup quand vous êtes là, je me sentirai moins seule. Pourquoi ça s'affiche pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Les filles, il y a quelqu'un? Alors, on va partager ça dans le groupe. Tac, tac, tac. Oh, quand ça veut pas, ça veut pas. C'est parti. On va voir si ça marche. Alors, dites-moi bien quand vous êtes là, les filles, que je me sente pas toute seule. Bon, normalement, ça devrait être bon. Il suffit juste d'attendre un petit peu de monde. Dites-moi bien, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, que je sache que vous êtes là, du coup. Alors, voilà, vous voyez, je me suis déjà maquillé le teint, mis le rouge à lèvres, et j'ai déjà fait le premier œil avec la patette. Coucou Jennifer! Voilà, donc je vous montre un petit peu, alors je sais pas, la lumière, enfin un temps, avec un temps pareil, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas très pratique de regarder la lumière. Mais voilà du coup ce que ça donne les paillettes. La palette, elle est magnifique cette palette. C'est trop beau. Voilà, c'est la première fois que je me fais un maquillage comme ça. Donc je sais pas si ça vous plaît, si ça vous plaira du coup. Et moi j'ai trouvé ça plutôt sympa à travailler et c'est vrai qu'elles sont quand même super jolies. Je sais pas si vous arrivez bien à voir du coup les paillettes. Voilà, là j'ai choisi le violet, mais je vais vous montrer la palette de toute façon. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, que je sache, parce que ça s'affiche pas du coup qui se connecte. Alors je vais voir comment je peux caler mon téléphone aussi. Parce que je sais pas si comme ça c'est terrible pour vous. Faudrait que j'essaye de le mettre face à moi. Ouais, c'est joli. Ah, non, c'est pas une bonne idée comme ça. Comment je peux caler ce téléphone? C'est pas pratique. Je suis désolée, je suis en pleine installation, mais j'essaye de vous mettre bien calé. Ah, là c'est pas mal du coup. Voilà. Donc du coup avec la petite palette anniversaire et puis j'ai utilisé tout ce qu'il faut pour le cadeau du mois. Alors du coup, on va commencer et puis les gens nous rejoindront du coup. Alors le cadeau du mois. Il est juste génial, c'est magnifique. Ils ont sorti une palette, mais juste canon. Elle est trop belle. Rien que la palette en elle-même, elle est magnifique. L'extérieur. Bon, elle est toute pailletée de partout. C'est vraiment une édition, ils l'ont bien marqué, hein, édition anniversaire. C'est une édition limitée, donc elle est vraiment disponible que ce mois-ci. Donc je vais vous l'ouvrir, comme ça vous allez voir les couleurs. Oups. Voilà, elles sont trop belles les couleurs. Alors là franchement vous voyez les paillettes, c'est trop joli. C'est magnifique cette palette. Donc vous avez du coup 4 couleurs pailletées qui sont là. Et vous avez du coup 3 couleurs un petit peu plus neutres, entre guillemets. Donc celui-là, c'est le Beaming, qui est vraiment très clair et que du coup j'ai mis là au milieu. Mais qui peut aussi vous servir pour remplacer les illuminateurs. Donc vous pouvez vous en servir pour vous le mettre là sous l'arcade sourcilière, vous pouvez vous en servir pour le mettre par exemple là à l'intérieur de l'œil quand vous faites vos maquillages. Et vous pouvez vraiment vous en servir pour remplacer vraiment l'illuminateur, c'est-à-dire à ce niveau-là, au niveau de là. Voilà, vraiment vous pouvez, oups, mes petites feuilles, remplacer l'illuminateur avec cette couleur-là, elle est vraiment très claire, très jolie. Je récupère mes petites affaires qui se sont cassées la margoulette. Nip, nip, nip. Je me suis fait des petites notes du coup avec tout ce qu'il fallait que je vous dise. La fille trop organisée.
Alors voilà, après on passe du coup à cette couleur-là, c'est une Unashamed, je dirais que ça se dit à peu près comme ça, qui est, moi je dirais un peu de bordeaux, qui est magnifique et qui est mat, alors que celui-là est un petit peu plus irisé, je dirais. Là à côté, vous avez du coup, comment il s'appelle? De Wood. Bon, bref, avec mon accent comme d'habitude, qui est un gris métallique, qui est aussi magnifique. Je vous montrerai après sur ma main, je vais vous mettre les couleurs. Et après, du coup, oups, les 4 fards pailletés, donc dans les dorés, violet, le bleu et plutôt le, on va dire, turquoise un petit peu vert. Ils sont vraiment canon, canon, canon ces fards. Alors, je voulais du coup vous les montrer, si je peux y arriver à faire. On va faire ça comme ça, tiens, c'est peut-être pas mal. Regardez-moi ça. Je vous ai mis là les 4 couleurs pailletées sur mes doigts. Vous avez vu comment ça brille? Regardez ça, comment c'est trop beau. Donc effectivement, là, ça fait assez foncé. Mais après, vous verrez que en le travaillant différemment, les paillettes ressortiront encore mieux. Mais déjà, rien que ça, non, franchement, c'est trop joli, quoi. C'est pas, ces couleurs, elles sont canon. Canon, canon. Vous avez vu? Puis, en fonction de comment se situe la paillette, entre guillemets, par rapport à la lumière, la teinte est un petit peu différente à chaque fois. Donc ça fait vraiment des reflets en fonction de la lumière très très différents. Voilà, trop joli. Trop trop joli. Alors on va s'enlever ça pour passer à la suite. Regardez, ça accroche vachement bien. Ça accroche vachement bien. Alors après, je vais vous montrer du coup les autres couleurs. Alors je vais vous le mettre sur ma main. Hop. Donc là vous avez le gris. Je sais pas comment je peux vous cacher un peu la lumière. Là il y a le gris du coup qui est vraiment métallique. Hop. Ensuite vous avez du coup le bordeaux qui est mat, que j'ai pas utilisé mais qui se ressemble avec le splurge que moi j'ai utilisé pour utiliser là. Donc là au milieu vous avez le bordeaux qui est mat. Et du coup, le fameux Beaming, oula, je me suis emballée, qui est vraiment très clair, très irisé, qui fait vraiment, vous allez voir, il est vraiment là. Je sais pas si vous arrivez à très bien voir, juste là. Voilà, il est vraiment clair et voilà, très irisé. C'est pour ça qu'il peut remplacer les illuminateurs du coup. Il est magnifique celui-là, vraiment magnifique. Donc la palette est juste canon, donc faut pas vous dire que si vous avez une palette comme ça avec des paillettes que vous allez pouvoir vous en servir que pour faire des maquillages de soirée. La preuve déjà, celui-là est un peu plus discret que si vous faisiez le vrai smoky avec du coup les paillettes sur toute la paupière mobile, sur vraiment tout votre maquillage. Donc ça c'est possible, évidemment, il n'y a pas de souci. Mais là, du coup, ça vous montre déjà que vous pouvez faire quelque chose d'un petit peu plus discret. Et il y a plein de façons de faire des maquillages de jour. Par exemple, déjà en enlevant tout ce côté-là foncé, donc ça vous éclaircit encore plus l'œil. Et après, c'est pareil. Vous avez la palette, vous avez les paillettes, certes, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser les paillettes à chaque fois que vous vous maquillez. Rien que d'utiliser ces couleurs-là qui sont très discrètes, ça vous fait déjà votre maquillage de jour. Donc c'est vraiment une palette qui est complète, que vous pouvez utiliser de plein de façons différentes, avec plein de couleurs différentes, et je pense que vous pouvez vraiment vous faire plaisir et vous éclater à faire plein de choses, jour, soirée, voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Du coup, donc vous avez la palette qui se vend toute seule. Merci Joël. Et en ce moment, du coup, la palette est vendue dans le Kudo du mois, donc qui vaut carrément le coup, parce que vous avez quand même 32 € de réduction, 26%. Vous l'avez à 91 € au lieu de 123. Donc dans le Kudo, vous avez la palette. Vous avez le fameux pinceau pour les fards à paupières en crème. Donc vous voyez qu'il est un petit peu dur. Vous avez du coup avec un splurge. Celui que vous voulez, dans tous ceux qui existent, il existe vraiment énormément de couleurs. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi aujourd'hui, dans celui que j'ai fait, j'ai utilisé Unapologetic. Donc c'est un rouge, ouais, on va dire un rouge, mais un peu orangé, un rouge orangé.
Ouais, il est magnifique celui-là. J'avais vraiment hésité à me le prendre en me disant là là, ça va être trop foncé, c'est trop haillant, et en fait, on peut faire plein de choses avec. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre cette couleur-là. Vous pouvez prendre une couleur très foncée, vous pouvez prendre du noir, vous pouvez très bien prendre un clair. Ben, après, vous pouvez choisir votre couleur. Et en plus de ça, donc c'est très bien, vous avez fait vos yeux, mais du coup, vous avez aussi un petit rouge à lèvres avec. Donc moi, sur les lèvres, j'ai utilisé le Upper Class, qui est comme ça. Donc là, c'est pareil, il y a 20 teintes différentes, vous choisissez la teinte que vous voulez. Moi, j'ai utilisé celui-là, parce que comme c'était déjà quand même assez prononcé sur les paupières, j'avais pas voulu faire un truc trop flashy sur les lèvres. Mais ça, après, voilà, vous pouvez choisir le rouge à lèvres que vous voulez parmi toutes les teintes. Il y a de toutes les couleurs, du très discret, du nude, du très rouge, du très violet. Voilà, il y a un peu toutes les couleurs. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur cette petite palette. Ah, je vous donnerai une petite astuce à la fin, mais je vous la garde pour le final. Et ben du coup, voilà. Donc je vous montre mon petit maquillage que j'ai fait juste avant de l'autre côté. Et ben du coup, je vais vous faire cet œil-là avec vous. Donc, on va commencer par mettre la base pour les yeux. Cette base est vraiment géniale. Une fois que vous l'appliquez, ça vous fait tenir vos fards à paupières en poudre, mais d'une façon incroyable. Là, vous pouvez être tranquille. Vous vous maquillez comme ça le matin. Hein. À minuit, votre maquillage il n'aura pas bougé. Hein. Il rentre pas dans les plis, ça ne bouge pas. Faites-moi un petit coucou les filles, n'hésitez pas parce que du coup je vois pas qui se connecte. Donc vous pouvez me faire un petit coucou, ça me ferait plaisir. Donc toujours pareil, j'en ai plein les doigts de la palette du coup, parce que j'ai testé les couleurs tout à l'heure et du coup j'en ai un peu de partout. Alors mon petit miroir, mon beau miroir, viens par là. Oui. Hop. Alors du coup, putain j'en ai plein les doigts. Quand on n'est pas doué, on s'en met plein les doigts. Et je nettoie un peu parce que si c'est pour que j'aille me mettre des couleurs un peu n'importe comment en mettant la base sur la paupière, ce sera très très moche. Donc la petite base pour les yeux, donc on n'en met pas beaucoup, donc vous voyez, elle est teintée, la base pour les yeux. Donc du coup, je vais essayer de rapprocher le maximum le miroir de vous pour que vous puissiez bien voir en même temps que je me maquille. Donc vous mettez votre base sur toute votre paupière mobile en tapotant. Voilà, donc vous en mettez un peu de partout. Hop. Et on attend que ça sèche. Alors, le petit truc rigolo, si jamais vous avez les petits ventilateurs là, vous pouvez vous le mettre sur l'œil et vous faites sécher votre base plus rapidement. La petite astuce. Alors, du coup, on va attendre que ça sèche. Tic, tic. Donc, on commence pas par la palette, on commence d'abord par mettre le splurge, du coup. Donc, je vais ouvrir mon petit splurge Unapologetic, du coup. Et on va aller prendre notre petit splurge. Qu'on va aller, du coup, appliquer sur l'extérieur et puis, du coup, sur l'intérieur aussi. Alors, on y va. On applique en tapotant toujours. Donc, vous allez voir, en fait, ça va être le fil conducteur. On tapote. Donc on en met sur tout l'extérieur. Si on en a pas assez, on en reprend. Dites-moi les filles quand vous vous connectez, faites-moi un petit coucou que je sache qui est là et que je me sente moins seule. Donc à savoir, là moi j'utilise le pinceau du coup qui est vendu dans le Kudo. Après vous pouvez aussi les splurges les appliquer au doigt. Hein. Donc là vous allez prendre l'arête, si on peut appeler ça comme ça, le bout du pinceau. Et du coup vous allez prendre un petit peu de couleur. Si j'évite de faire n'importe quoi, ce serait pas mal. Et vous vous faites un petit trait là. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez ce que je vous ai déjà dit quand vous appliquez vos fards à paupières. Il faut toujours suivre la ligne de votre œil et ne pas descendre vos fards à paupières en dessous. Sinon, ça va vous faire un œil tombant.
Donc ce sera pas joli. Donc là, pour savoir un petit peu jusqu'où faut que vous alliez, et ben du coup, il faut... vous pouvez tracer votre trait avec votre splurge et le côté de votre pinceau. Je vais y arriver. Voilà, donc là, on a appliqué du coup notre petit splurge en tapotant. Alors du coup, pour celles qui me mettent des commentaires sur Facebook à d'autres endroits, je peux pas le regarder en même temps que je fais le live, donc je regarderai après. Sinon, si vous voulez me dire quelque chose en même temps, n'hésitez pas à me discuter avec moi en même temps que je fais le live, il n'y a pas de souci, je répondrai. Donc là, vous voyez, on a fait hop, tout l'extérieur de la paupière. Donc là, on va faire l'intérieur du coup. Ah, c'est pas de souci, Hello, t'inquiète. T'inquiète. Bon, t'as pas loupé grand-chose, mais de toute façon, ce sera en replay, donc voilà. Je te montre ce que je vais refaire de l'autre côté. Voilà. Et je parlais du Kudo du mois, j'avais présenté un petit peu ce qu'il y avait dedans, et en fait, c'est exactement ce que je vais utiliser là. Parce que du coup, il y a le splurge. Oui, on tapote, Marie. Donc, dans le Kudo, il y a le splurge que j'utilise, le pinceau que je suis en train d'utiliser, un des rouges à lèvres que j'ai mis, donc rouge à lèvres splurge, couleur que vous voulez. Et puis la superbe palette que je vais utiliser après, mais je vous la remontrerai de toute façon, voilà. Donc on a bien fait l'extérieur, donc on fait l'intérieur du coup, donc pareil, hein, on tapote, comme dit Marine, on tapote. En fait, en tapotant, ça applique beaucoup mieux la matière, du coup. Hop, alors attendez, on va reprendre un petit peu. Du coup, ça vous plaît ce que j'ai fait de l'autre côté? Bon, vous soyez indulgente, hein. C'est mon premier maquillage un peu, j'allais dire plus sophistiqué et tout. Donc j'avoue que j'ai préféré faire l'autre œil un petit peu avant parce que voilà, j'avais peur de faire le gros boulet en faisant directement le premier avec vous, mais du coup j'étais assez contente du résultat. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais oui, ça vous plaît? Bon bah c'est cool. Donc voilà, donc vous avez vu, pour appliquer le splurge, hein, il faut pas 3 heures, c'est assez rapide. Donc voilà, vous avez appliqué votre splurge. J'en profite, je nettoie un petit peu mon pinceau. Donc là, on va flouter ce qu'on vient de faire. Donc c'est-à-dire qu'on va supprimer, vous voyez, ça fait carrément des traits là, sur tous les côtés. Donc là, on va flouter tout ça pour que ce soit plus discret, plus soft. Merci Marine. Donc en fait, pour flouter, donc vous tapotez un petit peu sur vos... Comment dire? Sur vos côtés, en fait, sur vos traits. Ouais, c'est ça. On floute et on tapote. Donc là, vous voyez, en fait... Donc là, ça fond, en fait, la couleur... Ça fond la couleur, ouais. Franchement, ça se fait tout seul, quoi. Vous passez dessus, vous tapotez, du coup, ça... Moi, je sais pas, ça se fait tout seul, c'est magique. Ces splurges, c'est vraiment un bonheur à travailler, c'est d'une simplicité. Mais c'est ça, on floute les démarcations. Merci, je trouvais plus le terme. Ça évite que ça fasse vraiment les traits. Donc on fait vraiment de partout. Alors moi, je le fais là avec le pinceau pour les splurges. Après, ils font un pinceau spécial. Ils ont vraiment d'autres pinceaux pour faire le floute. Mais j'avoue que moi, je les ai pas encore. Donc on fait avec ce qu'on a. Et bah, écoutez, en fait, c'est tellement facile à faire que ça se fait tout seul, en fait. Voilà, donc vous avez vu le fondu là? Ça, franchement, ça se fait tout seul, quoi. Voilà. Alors du coup, une fois qu'on a fait ça, on va passer à faire... Ah, non, j'ai oublié avant de faire un truc. J'ai oublié. On va faire le... Vous avez vu, j'ai mis un petit... Je sais pas si ça se voit très bien de l'autre côté, mais... J'ai remis un petit coup de rappel du splurge en dessous, là. Donc du coup, je vais faire pareil de ce côté. Donc vous utilisez soit votre pinceau splurge, soit moi ce que j'aime bien utiliser, il est passé où? Là.
C'est celui-là. Vous avez un double pinceau, donc qui est comme ça de ce côté et qui est vachement pratique pour tous vos fards à paupières. Et vous avez le pinceau biseauté qui est vraiment très très fin et qui pour moi je trouve est parfait pour faire les petits traits. Donc on va du coup mettre notre couleur du splurge sur notre pinceau. Vous avez vu, vous voyez la couleur là. Hop. Et bah du coup on va l'appliquer en dessous. Donc ça marche avec tous les splurges et ça marche avec tous vos fards à paupières. Alors pour les splurges, comme c'est déjà une texture crème, vous n'avez pas besoin d'humidifier votre pinceau, d'humidifier votre embout là. Quand vous faites avec un fard à paupières en... Hop, on en met bien de partout, on fait le truc très joli. Du coup, vous avez vu, ça va rejoindre la ligne que vous avez faite tout à l'heure. Voilà, donc moi je vais pas jusqu'au bout parce que là j'avais mis du plus clair jusqu'au bout. Voilà. Vous avez vu, c'est vite fait, c'est bien fait. Voilà. Quand vous utilisez du coup pour faire votre trait en dessous un fard à paupières en poudre, vous humidifiez le bout de votre pinceau avant. Et du coup comme ça vous aide à l'appliquer et à le faire tenir plus facilement. Voilà. Du coup, là le splurge, c'est bon, c'est fini. On va quand même le laisser de côté parce que vous comprendrez pourquoi on va s'en resservir un petit peu après. Du coup, là, on va passer au milieu de l'œil. Du coup, là où pour le moment, j'ai rien mis. Et on va appliquer, du coup, la couleur la plus claire, le beaming, qui est vraiment, je sais pas comment vous dire, un peu un beige rosé, qui est vraiment très très beau et qui est irisé. Donc, qui brille un petit peu, mais qui n'a pas de paillettes, qui est juste un petit peu brillant. Donc, on va appliquer tout ça avec... Vous pouvez utiliser 2 choses différentes, voire même 3 choses différentes. Ça dépend du pinceau que vous avez. Vous pouvez utiliser soit le côté où il y avait le biseau, soit le côté extérieur au pinceau mousse, soit vous pouvez très bien utiliser votre pinceau splurge, ça marche aussi. Du coup, moi je vais utiliser celui-là, mais bon, peu importe. Donc on prend notre petite couleur. Donc vous verrez, ces fards sont comme tous les fards des autres palettes, sont hyper pigmentés. Donc vous n'avez pas besoin d'en mettre des tonnes. Enfin, moi limite là j'en ai presque trop mis quoi. Et donc Marine va rigoler parce que je vais le redire encore. On tapote. On tapote notre couleur. Et c'est trop joli. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Ces couleurs, elles sont magnifiques quoi. Franchement, c'est trop joli quoi. C'est trop beau. Voilà, vous avez mis votre couleur. Donc là, du coup, on va aller se flouter tout ça. Parce qu'en fait, vous appliquez la couleur et après, vous floutez. Donc, on va reprendre notre petit pinceau splurge et on va flouter un petit peu les côtés. En fait, ça vous permet de mélanger votre splurge foncé. Ouais, c'est ça. Chez Unique, on floute et on tapote. Donc, ça vous fait... Vous avez vu, en retapotant, en fait, vous mélangez vos couleurs. C'est super joli. Du coup, ça vous fait presque un peu un rosé. Alors, je sais pas si vous arrivez très bien à voir que c'est un peu rosé, du coup. Ça vous fait, du coup, ça vous fait l'intermédiaire. Donc, forcément, c'est un peu rosé, quoi. Donc, je regarde un peu ce que je fais, quand même. Ça peut être bien. Donc là, j'ai repris un petit peu de splurge. Et on va flouter. Voilà. Mais franchement, 30 secondes et le flouté, il est fait, quoi. Je vous mets un petit peu de plus près. Vous avez vu? Le flouté, il se fait tout seul, quoi. C'est trop facile. C'est trop facile. Voilà. Trop joli. Hop. Alors du coup, maintenant que ça c'est fait, eh ben, on va passer aux choses sérieuses. C'est qu'on va prendre la paillette. Celui-là, il est trop beau. Après, ils sont tous trop beaux. Hein. Alors, moi, il faudrait que je teste celui-là parce que moi qui déteste le vert, il me fait un peu peur celui-là. Mais pour le coup, je l'ai déjà vu sur d'autres et sur les autres, je l'ai trouvé joli. Donc bon, ce sera testé. J'avoue que le violet, je kiffe. Le doré, en général, j'aime beaucoup aussi.
Et le bleu, je m'y suis mise. Donc je suis plutôt contente. Et alors, mais le violet, voilà, vraiment le violet, il est trop joli. Donc le violet s'appelle Courageous. Donc pour Courageous, on utilise le pinceau mousse. Voilà. Donc ça, en général, c'est tout le monde en a à la maison, hein, des pinceaux mousse, je vais te dire. Donc il faut humidifier pour pouvoir travailler correctement vos fards à paupières paillettes. Il faut humidifier vos pinceaux. Donc moi j'ai la brume fixatrice, donc je me sers de la brume, j'arrive pas à parler, de la brume fixatrice, je me sers de ça. Si jamais chez vous vous avez de l'eau de rose unique, vous pouvez vous servir de l'eau de rose unique. Si jamais vous avez rien de tout ça, bah, vous mettez un petit peu d'eau, tout simplement. Donc du coup on y va, on va pchiter. Donc il faut bien humidifier tous vos côtés de votre pinceau mousse. Donc les deux faces et les côtés. Parce que vous allez voir qu'on va se servir des côtés aussi et pas que du côté, face. Donc ça sert à rien d'en mettre 15 tonnes. Mais par contre, dès qu'on a, comment dire, humidifié le pinceau, on va tout de suite aller chercher la matière pailletée et tout de suite mettre sur tous les côtés de votre pinceau. Ah oui, Courageous pinceau mousse, oui, c'est pas faux, ça, ça marche bien. Donc là, on y va, on va appliquer en tapotant encore et toujours notre fard pailleté. Donc là, j'ai fait la boulette parce que je l'ai fait dépasser un peu trop. Donc pourquoi je vous disais qu'on se servait aussi des côtés? Parce que les côtés, ça vous permet de faire votre creux, de faire votre trait du dessous et de faire votre ras de cils. Ça va, vous voyez bien, vous me dites, hein, du coup, hein, si... Oh, vous avez vu là, cette couleur violette là? Non mais comment c'est trop magnifique. C'est trop joli. Sachez que moi de base, je suis quand même pas paillette, j'aime bien quand ça brille un peu, ça me dérange pas, mais les grosses paillettes, j'avoue que c'était pas forcément mon truc, donc j'y allais quand même à reculons en l'achetant. Et à force de voir des premiers maquillages sortir, etc., bah, je me suis dit quand même ça a l'air canon. Bah, autant vous dire qu'en testant, et ben je kiffe encore plus. Donc on tapote, donc vous avez vu, j'utilise bien le côté hein, de mon pinceau, donc c'est pour ça que je vous dis c'est important d'utiliser aussi de bien humidifier le côté. Voilà, regardez ce que ça fait. Donc là pour l'instant j'ai juste appliqué, il faudra on va flouter un petit peu tout ça. Donc du coup pour flouter, moi je reprends mon pinceau splurge, après c'est pareil, si vous avez le pinceau estompeur, vous utilisez le pinceau estompeur, peu importe. Donc on utilise celui-là. Et on va aller du coup flouter pareil les extrémités, les démarcations, pour pas que ça se voit. Donc moi je fais d'abord un premier jet entre guillemets à sec, si on peut dire ça comme ça. Et du coup on va flouter à sec ce qu'il y a déjà. Donc là n'ayez pas peur. Normalement il faut pas étirer la matière, le fard pailleté, parce que ça vous fait partir les paillettes. Là, vous pouvez le faire sur les extrémités, parce que l'important, c'est que vos paillettes soient concentrées sur le milieu, pas sur les extérieurs. Donc, vous pouvez étirer un petit peu votre... je vais y arriver. Votre fard pailleté. Et bien quand même, en deux maquillages, je m'améliore hein, par rapport à tout à l'heure. Donc là, j'ai descendu, vous avez vu, j'ai descendu un petit peu trop bas par rapport à ce que je dois descendre. Donc là, bah, c'est pas grave, on nettoie ces bêtises. Et pour ça, le coton-tige, c'est magique. Donc, hop. Donc, là, je vais juste repasser un petit peu de fard pailleté là. Mais en fait, c'est juste que j'essaye de refaire exactement la même chose des deux côtés. Sinon, c'est pas très joli si les deux côtés sont pas pareils. Donc après, voilà, c'est quand... Voilà. C'est vous faites vos retouches, hein, de toute façon. C'est ça le truc, hein, de faire ses retouches. Hein. Donc, du coup, là, j'ai pas mal flouté. Mais pour accentuer le floutage et faire vraiment un truc encore plus joli, on reprend un tout petit peu de couleur du splurge du dessous. Parce que ça va nous aider à faire encore plus facilement le flouté. Parce que du coup, ça va vous mélanger les couleurs hyper facilement, du coup.
Puis du coup, j'essaye de faire un peu comme ce que j'ai fait de l'autre côté, tant qu'à faire. Tant essayer d'avoir les deux yeux identiques, ce serait pas mal. Bon après voilà, je suis pas une pro, hein, donc je fais un peu comme, j'allais dire comme je peux, mais ça vous montre que tout le monde peut le faire, hein. Voilà, je vous prouve que j'avais jamais fait un maquillage comme ça avant. Et ben, tout est possible. Vraiment, c'est, voilà, n'importe qui peut le faire, quoi. Il faut pas être maquilleuse, il faut juste, voilà, regarder des tutos, bah, comme vous êtes en train de regarder là, moi en train de faire. Et puis, ben, après, en fait, vous essayez. Peut-être que la première fois, ce sera moche et que vous y arriverez pas. Et puis, bah, après, franchement, ça vient tout seul. Et les produits uniques, c'est quand même ça qui est plutôt sympa avec. C'est que c'est quand même facile à travailler, quoi. Donc, voilà. On n'est pas si mal, là. On n'est pas si mal, j'ai envie de dire. Voilà. Pas mal, non? Comment vous trouvez? C'est pas mal, je trouve. Allez, du coup, tu vas le devenir, moi, maquilleuse? Ouais, je sais pas, hein. Pro, je serais peut-être jamais pro, hein, mais en tout cas, je m'éclate bien, c'est déjà pas mal. Reconversion maquilleuse, bah écoute, peut-être un jour, j'en aurais marre d'être infirmière, qui sait, pourquoi pas, hein. Du coup, on va faire l'intérieur de l'œil, donc on re-humidifie un petit peu son pinceau, parce que c'est important qu'il soit bien humidifié juste avant d'aller prendre votre couleur de fard. Donc là, vous n'allez pas en mettre beaucoup, juste un petit peu. Oh, il est vraiment beau ce violet là. Pouh. Donc pareil, hein, toujours vous tapotez. J'essaye de regarder que ce soit à peu près la même chose des deux côtés quand même, parce que si c'est pas symétrique, alors ce sera jamais symétrique, hein, faut pas rêver, mais voilà. Donc on n'en met pas plus sur l'intérieur. Et on va refaire exactement comme on a fait là. On va reprendre un petit peu du Unapologetic, donc de votre splurge. Bon, après là je vous dis le nom de celui-là parce que c'est celui-là que j'utilise. Mais vous reprenez le même que vous avez utilisé. Et voilà. Et vous revenez tapoter juste sur l'extérieur, sur les démarcations, sur les extérieurs de votre fard pailleté. Ça vous permet de remettre une petite touche du splurge, donc une petite touche de couleur. Et puis ça vous fond, ça vous floute et ça vous fond votre fard. Donc on peut refaire ça aussi là. Hop. Voilà. Donc on va remettre un petit peu juste, ben voilà. Ça met pas 3 heures, hein, c'est déjà fait, hein. Vous avez presque fini votre maquillage là. Donc on va juste reprendre un petit peu du fard beaming, du coup du plus clair là qu'on avait mis au milieu, juste pour réaccentuer un petit peu ce qu'on a fait. Hop. Et on refloute. Hop. On reprend toujours en fait, on reprend toujours un petit peu du fard unapologétique parce que c'est vraiment ce qui nous fait l'intermédiaire en fait entre les couleurs claires et les couleurs foncées. C'est voilà, c'est notre intermédiaire, c'est notre mouette. Donc je suis un peu perfectionniste, donc tant que je sais pas exactement ce que je veux, j'y retourne, mais voilà. Ça peut être plus rapide quand vous êtes un peu moins perfectionniste que moi. Voilà, regardez-moi ça. Franchement, c'est pas trop joli. Alors là, j'ai pas mis en dessous de fard pailleté, mais on peut le faire. Dans ce cas-là, on reprend le même pinceau que celui avec lequel on a fait le trait en dessous avec le napologétique. On va l'humidifier, comme on a fait avec l'autre tout à l'heure. On va se mettre notre petite fard pailleté et on va se remettre en dessous un petit peu du fard pailleté. Donc ça, vous n'êtes pas obligé. Je vais pas le faire de l'autre côté, comme ça on verra la différence pour voir ce qui est le plus joli, vous me direz. Bah, c'est presque plus joli du coup en rajoutant. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais
Donc quand on a des cacas dans le œil, on utilise le coton-tige. Non, il faut que votre coton-tige, ça devient presque votre meilleur ami aussi quand vous vous maquillez. Quand vous êtes un peu boulet sur les bords. Donc si vous avez un peu de fard qui tombe, bah, c'est pas grave, hein, vous l'enlevez. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites du coup du rappel en dessous là? Là, du coup, il y a le rappel juste du splurge rouge-orangé là. Et là, du coup, il y a le splurge plus le fard pailleté. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez quel côté? Moi, j'aime bien aussi avec le rappel des paillettes en dessous. Je trouve que c'est joli. Alors, c'est peut-être du coup un petit peu plus prononcé, donc je sais pas, ça dépend. Bon, du coup, vous voyez que vous pouvez faire deux choses différentes des deux côtés. Voilà. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous vous connectez, parce que je vois, voilà, je vois le chiffre des gens connectés, mais je sais pas qui que quoi est là, comment, pourquoi, voilà. Donc, ensuite, la petite chose, on va mettre... Ouais, c'est sympa ça, ouais, moi aussi j'aime bien le petit rappel paillettes. Bonjour Elodie. Du coup, on va mettre l'illuminateur, le iridescent, qui est là, que j'utilise très souvent. Hein, vous avez l'habitude de me voir l'utiliser, parce que vraiment, je l'adore, je le trouve trop joli. Voilà, il rend super bien, il met une petite touche de lumière un peu sympa. Ouais, oui, carrément, Hello. Ouais, ouais, ça tient aussi très très bien comme un crayon, hein, pour le coup. Non, non, ça tient super bien. Parce que en fait, le fard, ouais, bah moi aussi, tu sais quoi, moi aussi je préfère que le fard. Salut Pauline. Moi aussi j'en viens à préférer le, donc je vais peut-être me le rajouter de l'autre côté après du coup. Ouais, ouais, je pense. Salut Margot. Ouais, ça démarque vachement plus. Alors je pense qu'il manque un peu le mascara quand même, mais voilà. Du coup, vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas l'illuminateur iridescent, comme celui-là, là, le blanc. Vous pouvez très bien du coup reprendre le fard le plus clair là, le beaming, et vous en servir comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez vous en servir comme l'illuminateur. Donc vous pouvez reprendre cette couleur là de votre palette et faire exactement la même chose que je vais faire avec l'illuminateur iridescent. Donc vous prenez votre illuminateur, tic, tic, et en fait vous allez le mettre sous votre arcade sourcilière, ça va vous la redessiner. Putain, j'ai un truc noir là-haut, je sais pas ce que c'est. Bref. Donc je sais pas si, voilà, vous voyez la petite touche de lumière là? Parce que ça, voilà, un petit truc en plus. Donc pareil, vous en reprenez un petit peu et vous en mettez là, dans le coin de votre œil. Hop, et puis vous pouvez redescendre un tout petit peu pour rejoindre votre fard que vous avez mis en dessous. Non mais regardez-moi ça. Hop, du coup ça vous amène une petite touche de lumière et ça vous éclaire votre maquillage et vos yeux. C'est vraiment, je trouve que c'est les... Ça je le faisais jamais avant et j'ai vu ça sur une autre fille qui se maquillait et j'ai trouvé ça vachement sympa. Donc le petit truc cool aussi que je vous disais tout à l'heure, c'est que votre beaming, qui est la couleur la plus claire, que j'ai quand même mis là au milieu. Ah si, je sais ce que j'ai oublié de faire. J'ai tellement de trucs en tête que je me dis qu'il faut que je vous dise, et j'oublie de faire des trucs. Votre illuminateur iridescent, vous l'avez mis là-haut, vous l'avez mis à l'intérieur, mais vous pouvez aussi, hop, vous le mettre un petit coup au milieu là, ping ping ping, et ça vous apporte une petite touche de lumière encore en plus. Bon, ça c'est pas obligé, hein, c'est pour en faire un peu plus. Donc je vous disais, on recommence. Votre beaming là, votre couleur la plus claire, vous pouvez remplacer tout ce que je viens de faire, donc vous le mettez sous l'arcade sourcilière, à l'intérieur, et ce qui est sympa aussi, c'est que vous pouvez vous en servir d'illuminateur à cet endroit-là, ou aux endroits où on met l'illuminateur de base. Donc, ouais, l'illuminateur, oui, effectivement. Moi aussi, je trouve que c'est le truc en plus qui fait toute la différence. Alors, quand vous faites un maquillage hyper simple, de jour, vous mettez juste un petit coup de splurge, un coup de crayon, vous n'avez pas forcément besoin de mettre l'illuminateur, voilà. Mais je trouve que quand vous faites un maquillage un peu plus prononcé, un peu plus foncé, et ben je trouve que du coup, ça apporte ce côté un peu plus clair, un peu plus lumineux, et moi, je trouve que c'est plus joli. Mais bon, après, ça, c'est... Chacun fait comme ça. Des petites astuces, mais après, vous faites comme vous voulez. Donc, votre petit fard clair, le beaming, vous allez vous en prendre un petit peu sur votre pinceau. Alors, c'est pareil, hein, j'utilise ce que j'ai, mais après, il y a le pinceau éventail qui est fait pour. Bon, bah, moi, je l'ai pas, donc on fait avec ce qu'on a. Donc, quand vous le mettez là-haut, là,
au-dessus. Et ça vous remplace votre... Donc vous en reprenez. Hop. Regardez. Ça vous apporte une mini touche de couleur. En fait, ça va vous attirer la lumière à ces endroits-là. Quand je vous dis que cette palette, mais elle est trop géniale, c'est qu'elle est trop géniale. Non, mais là, ça vous montre que vous pouvez vraiment, avec cette palette, faire plein de trucs. Là, c'est quand même un maquillage qui est plutôt prononcé, mais qui est quand même plus clair qu'un smokey eyes. Mais vous pouvez très bien faire ce que j'ai fait sur l'extrémité, le faire sur toute votre paupière. Et ça vous fait le smokey eyes en faisant un peu plus foncé, du coup, tout le dessous. J'essaierai de vous en faire un, alors je sais pas quand, mais j'essaierai de vous en faire un de smokey à un moment. Mais voilà. Du coup, vous voyez que vous pouvez faire plein de choses. Petite technique encore en plus, et je suis un boulet, je n'ai pas sorti ce qu'il faut. Cette palette, je ne regrette pas de l'avoir achetée, c'est un bonheur, il y a plein de choses à faire avec. Il est là, mon petit crayon. Vous allez vous demander pourquoi je sors un crayon. Mais parce que votre petite palette pailletée va vous permettre de rendre tous vos crayons pailletés. Donc mon crayon noir, qui est pas du tout pailleté, et bien grâce à ma palette, elle va être pailletée, mon crayon. Donc, je vous le fais en live. Vous mettez, c'est pas facile de se caler en live en même temps pour que vous voyez. Donc, vous mettez votre trait de crayon. Hop, que vous appliquez. Tac, vous avez votre trait de crayon. Tout de suite après, vous prenez votre fard, lequel on va prendre. Allez, on va prendre le bleu, tiens, tac, hop. Vous passez sur là où vous avez passé votre crayon. Je vous montrerai parce qu'en fait c'est pas facile de faire en même temps. Vous voyez, mon crayon est noir à la base. Et ben il est tout pailleté. Vous avez vu? Et ça vous pouvez le faire avec toutes les teintes des paillettes. Donc là c'est le bleu que j'ai mis par-dessus. Donc là, j'avais pas humidifié mon pinceau. Donc vous avez vu, ça fait juste un petit reflet léger de paillettes. Si vous voulez que vos paillettes soient plus prononcées, vous faites comme j'ai fait pour les yeux. Vous humidifiez votre pinceau et vous passez par-dessus. Mais regardez-moi ça. Dites-vous que vous pouvez du coup, avec cette palette, rendre tous vos crayons. Moi, j'ai utilisé le noir parce que c'est le plus simple, mais vous pouvez très bien prendre votre crayon marron. Vous pouvez très bien prendre votre crayon violet, peu importe, on s'en fiche. Mais du coup, vous prenez votre crayon de n'importe quelle couleur qu'il soit. Vous prenez tout de suite après l'une de vos 4 couleurs pailletées, vous mettez dessus et vous avez un crayon pailleté. Donc ça, c'est pareil, c'est une autre façon d'utiliser votre palette, c'est que ça peut vous faire un maquillage hyper simple. Vous mettez par exemple votre couleur Beaming qui est hyper claire, hyper naturelle. Vous utilisez cette technique pour le crayon et vous avez quelque chose quand même d'hyper simple mais super joli. Voilà, ça c'est parce que en fait, du moment que vous mettez vos paillettes sur quelque chose qui est gras, qui est crémeux, une texture, voilà, grasse crémeuse, vous le mettez vos paillettes dessus, ça va ressortir et ça va tenir, ça va vraiment vous faire, comment dire, ouais, ressortir vos paillettes. Voilà. Et pour répondre à ta question, Hello, un smokey eyes, t'as jamais vu sur n'importe où dans les maquillages qui sont très foncés, qui font vraiment tout l'œil. Ça te parle ou pas, ma belle? À quelqu'un? Bon, je sais pas si t'es encore là ou pas, Hello, mais du coup, voilà, c'est ça la réponse à la question. Le smokey eye, c'est vraiment quand c'est très foncé de partout. Au-dessus, en dessous, c'est vraiment très foncé. Après, vous pouvez le faire à toutes les couleurs. Le smokey eye, c'est pas forcément noir, mais voilà. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, que je vous ai parlé de l'illuminateur qui pouvait servir. Ouais, voilà, c'est ça, je vous ai tout dit. Donc vous pouvez vraiment faire plein de choses. Je vous remonte la palette. Oups, pardon pour la lumière dans la tronche, c'est pas très agréable. Je vous remonte la palette que vraiment vous pouvez vous servir à tout moment. Faut pas vous dire, oh, il y a les paillettes, bouf. Non. Vous avez déjà 3 fards qui sont pas pailletés. Vous pouvez utiliser au quotidien, comme vous voulez. Quand vous voulez être en soirée, en fait, vous pouvez utiliser cela. Soit en smokey eyes sur toute la paupière, soit un peu plus comme j'ai fait moi en moitié-moitié, soit encore
encore plus clair, vous enlevez complètement tout l'intérieur qui est foncé et vous faites clair, 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 clair et juste un petit peu de foncé et de paillettes sur l'extérieur. Donc ça aussi, c'est encore plus clair et donc plus facile à porter. Vous utilisez la couleur la plus claire Beaming en illuminateur, donc à l'intérieur, sous l'arcade sourcilière, comme j'ai fait là pour... Regardez, vous avez vu, ça fait une petite touche de couleur, là. Vous pouvez aussi le mettre au niveau du milieu du nez et au-dessus des lèvres. Voilà. Voilà, et puis du coup, faire pour vos crayons, que deviennent pailletés en mettant votre crayon et vos fards. Voilà. Donc je vous rappelle qu'avec la paillette, en parlant de paillettes, je ne dis que paillettes. Donc je vous rappelle qu'en ce moment, cette palette juste magnifique, elle est magique, vous pouvez faire tellement de choses avec, c'est impressionnant. Vous n'aurez pas de palette où vous pourrez faire maquillage jour, nuit, crayon pailleté, illuminateur. Vraiment c'est la seule, ils ont fait un truc vraiment formidable en créant cette palette-là. Donc c'est vraiment pour leur 5e anniversaire. Donc vous avez la palette qui est vendue dans un Kudo qui est juste magnifique. Avec, je vous le redis, du coup vous avez le pinceau crème. Le pinceau ouais, pour les fards à paupières crème comme ça. Vous avez du coup un splurge de la couleur de votre choix. Vous choisissez ce que vous voulez comme splurge. Il n'y a pas de souci, c'est vous qui choisissez. Et vous avez aussi du coup le rouge à lèvres. Donc c'est pareil, celui que vous voulez. Moi, celui que j'ai là, qui pour le coup va très bien un peu avec tout et qui est plutôt clair, c'est le Pearl Class. Voilà, donc vous avez tout ça ce mois-ci pour 80 € au lieu de 123. Voilà, je vous rabâche un peu ça en ce moment, les filles, je suis désolée, mais c'est que je voudrais pas que vous passiez à côté parce que j'ai déjà eu des clientes pour d'autres offres les mois d'avant qui se réveillaient un peu tard, entre guillemets, qui me disaient « Ah, c'est trop beau, je le veux ». Bah, trop tard, il n'y en avait plus en stock. Quand c'est en édition limitée, ça peut partir très très vite. Et par contre, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc si vraiment cette palette vous intéresse, ou si vous voulez, je sais pas, l'offrir à quelqu'un, ou peu importe, si vraiment ce Kudo vous intéresse, voilà, contactez-moi vraiment avant qu'il n'y en ait plus. Franchement, elle est magique cette palette, ce coffret là, il est top, 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 top. Et voilà, passez pas à côté si ça vous intéresse quoi. Voilà, après vous pouvez très bien acheter le Kudo en entier, vous garder la palette et offrir le rouge à lèvres à votre maman, offrir le splurge à votre copine, voilà, peu importe. Pensez que c'est bientôt Noël, donc vous pouvez vous en servir pour acheter le Kudo entier pour faire un cadeau ou le partager pour plusieurs personnes de votre famille. Vous le faire offrir aussi, c'est bien. N'hésitez pas à vos hommes là, leur faire un petit sous-entendu, toc toc toc, ni vu ni connu, voilà. Et ben voilà les filles, alors dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé, je vous montre un petit peu plus de près. Alors je vais essayer peut-être de me mettre un peu plus près de la lumière si j'y arrive. Comment dire, c'est qu'il fait tellement beau en ce moment que la lumière, faut la chercher. Oh, c'est encore pire comme ça, non, c'est pas terrible en fait. Non, c'est pas terrible. Ouais non, c'est pas terrible. C'est encore pire, je pensais essayer de faire un truc un peu mieux pour vous montrer plus les couleurs, mais en fait c'est pas terrible. Je sais pas comment me mettre... Ah là peut-être un peu mieux, non regardez. Vous avez vu comment elles sont belles ces paillettes là? Voilà, petit maquillage. Franchement alors ça a duré un moment parce que j'ai beaucoup parlé, que je vous ai expliqué, mais après chez vous... Et n'ayez pas peur, c'est pas compliqué, je vous le redis. Je ne suis pas maquilleuse, j'apprends sur le tas. Plus j'en fais, mieux je me maquille. Là, j'ai un peu galéré à faire ce œil-là tout à l'heure toute seule, et du coup, j'ai pas regretté de l'avoir fait toute seule. Mais là, mine de rien, je l'ai fait beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite. Donc comme quoi, c'est juste de l'entraînement. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Le mascara, mais oui! Bien joué, Hello! Le mascara, le mascara. Donc là, j'ai juste mis le mascara épique. Donc hop, on l'applique. Ah, j'ai mon petit bouchon qui vient de se réveiller. En même temps, j'ai peut-être fait un peu de bruit aussi, donc ça aide pas. C'est un peu bien fait pour ma tronche, hein, j'ai envie de dire. Donc on l'applique bien de partout. J'arrive, Loulou, viens si tu veux, chouchou. Donc, hop. Bah 5 minutes, mon cœur. Voilà, donc on en met un petit peu en bas, du coup.
Ouais, c'est vrai que c'est quand même mieux avec le mascara. Donc j'en profite que du coup on parle du mascara. Il y a toujours les promos pour les cils. Mascara Epic, mascara 3D et le sérum. C'est toujours en promotion, donc profitez-en. Et si jamais vous voulez vous faire livrer chez vous, ouais, c'est clair que le mascara c'est quand même mieux. Heureusement qu'elle était là, Elodie, parce que sinon je serais repartie comme ça, tranquille. Il manquait un truc, ça aurait été bizarre. Si vous voulez le Kudo, si ça vous intéresse, mais que vous n'avez pas envie d'attendre par exemple que je fasse une commande groupée ou ce genre de choses, si jamais vous avez aussi envie de vous prendre le mascara, bah, que vous prenez votre Kudo plus le mascara, bah, dites-vous juste que vous avez la livraison gratuite chez vous. Voilà, ça peut être sympa aussi. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi tout. Ça vous plaît? Voilà, avec le petit rouge à lèvres Upper Class, vous mettez la couleur que vous voulez. Voilà, bah du coup je vais vous laisser parce que j'ai mon petit chat qui vient de se réveiller de la sieste et qui du coup est en train de s'énerver parce qu'il n'a strictement pas envie de se lever tout seul et qui veut que ce soit sa maman qui vienne le chercher. Donc je vais aller le chercher et pas le faire attendre plus longtemps, le pauvre. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses quand même. Je vous ai donné 2-3 astuces, donc j'espère que ça vous plaira et que voilà, que ce maquillage-là vous a plu. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. J'ai vite aller voir mon fils, il en peut plus de m'attendre. Gros bisous les filles, ciao.